C'est ici l'entraînement du jour? Tranquille. Alors, on se fait 2 heures de bike, 1 heure de cap et 1 heure et demie de nage. Ok. Une belle après-midi là. Ouais, voilà, tout ça à peu près enchaîné avec des petits grignotages entre et puis on sera bon. On espère qu'on aura de bons retours sur cette nouvelle format de vidéo, ce nouveau format de vidéo qu'on Ouais, va faire ensemble. on va essayer ça. Ouais. Et puis merci Sanders de nous, De nous inspirer. De nous inspirer. De nous assurer. Bon, attention, ce sera pas comme lui, il n'y a pas Talbot Cox derrière, etc. Il n'y a pas des gros trucs et tout machin. Mais au moins, on se dit, en format français, il y en a très peu, il n'y a que Sam qui le fait un petit peu. On a toujours essayé de partager des bonnes choses, on va y aller tranquille, pas par pas, en toute humilité. Je dis bien en toute humilité. Et si ça vous permet d'en savoir un peu plus sur ce qu'on fait. Et évidemment, on va s'améliorer au fur et à mesure des retours qu'on aura. Donc n'hésitez pas à nous partager en commentaire les choses que vous voyez et que vous aimeriez voir en plus. Ouais, c'est bon. Donc Yann, là on est parti sur 1 heure souple. 1 heure souple. Maintenant. On vient de faire 2 heures souple en vélo. Ouais, c'est ça, 2 heures tranquille. Et puis là, on enchaîne 1 heure souple à pied. Après, on se posera un petit peu. Et après, il y aura la natation. Ok. Allez. Il y a pire comme endroit pour courir. On est bien dans le sud. On est vraiment bien. Il n'y a pas de gris, il n'y a pas de pluie. Ah, c'est beaucoup plus rare que dans plein d'autres endroits de France. On vous amène avec nous, les amis, les fans, les aficionados de Yannick Matejček. Bon, en tout cas, on a une belle journée et il fait chaud. Ah ouais, Je crois que j'avais 34 quand on a coupé le bike. ah ouais, 14 sur le heures. moteur. Ouais. Ouais, ça a bien monté quand même. Ouais. Donc Yann, Yes. on achève, on vient de finir 1 heure de run souple, donc deuxième séance de fête. Ouais, c'est ça. Il nous reste la Tu l'avais fait en natation. soupe, toi? Moi c'était pas souple. J'avoue que les 35 degrés, j'ai senti que c'était pas souple. Et comme ça, moi, je t'ai fait le livre. Et du coup, quelle est l'action du moment là maintenant? Là, Juste du après coup, cet enchaînement. vu qu'on a fait quand même pas mal d'heures de sport, plus il a fait bien chaud,
On va se poser un peu avant d'aller nager, que ce soit là une vraie séance, ça va être une vraie séance de natation avec le coach, vous verrez. Donc là, du coup, j'ai mis, pour la récup, j'ai mis 2 cuillères d'un de mes partenaires super physique, protéines végétales, donc pour que ça fasse 30 grammes de prot. 30 grammes, du coup, ouais. Et après, derrière, je rajoute cette formule-là de collagène. En fait, c'est plusieurs formules de collagène. Vous pourrez aller voir sur leur site, notre partenaire qui s'appelle Ledvar. Et du coup, après, voilà, je fais mes complexes comme ça, à mon retour toujours soit entre séances, soit en fin de journée, pour essayer de durer, quoi. Ouais. Voilà, pour apporter ce qu'il faut. Puis après, on va bien boire, parce que là, c'est vrai qu'on a beaucoup transpiré. Il fait chaud, là. Très chaud. Il commence à faire vraiment chaud. Très On va chaud. bien boire et puis après grignoter, prendre un peu de sucre aussi, parce que c'est important. Et puis après, on se pose un peu et après, ce sera la natation. Donc natation, 1h30 en piscine. Ouais, 5000 mètres, grosso modo, souvent. La séance, je vous la dirai tout à l'heure, vous la saurez tout à l'heure, je sais pas. C'est la surprise. La surprise du chef. Ouais, pour toi, c'est la surprise, tu sais pas encore ce que Non, mais je sais pas. Donc Yann, fin de en tout cas fin de journée, après les 3 séances qu'on vient de passer ensemble. Ouais. Tu es avec une personne importante pour toi d'un point de vue natation. Ouais, c'est ça, mon coach Nat. Donc coach Nat, est-ce que tu peux te présenter pour tout le monde? Ouais, donc moi c'est Glenn, je suis du milieu de natation à la base, donc entraîneur de natation, j'étais directeur technique de club. Après j'ai bifurqué à droite à gauche et je suis revenu là depuis 2023 dans le monde du sport, donc plus précisément sur toute la partie triathlon avec la spécialité natation. Et comment vous en êtes arrivé finalement à C'est vous le trouver bouche à oreille, ensemble? je pense. Ouais, c'est Ouais. ça, bouche à oreille d'un ami qu'on avait sur 7. Ouais. Et en fait, il m'a dit va voir Glenn, c'est un très bon coach et tout. Et je lui ai envoyé un message, il m'a répondu et puis t'avais de la place. J'avais de la place, je commençais tout juste mon activité. Donc Yannick a pris contact avec moi et puis moi je le connaissais pas plus que ça, juste de visu parce que le monde du triathlon c'est un petit monde. Petit. Et puis il avait nagé à 7 avec un entraîneur que je connais. Donc je m'étais dit qu'il y avait moyen de prendre la continuité, de travailler peut-être un peu différemment par rapport à ses attentes. Et toi Yann, toi c'était quelque chose que tu voulais faire depuis un moment, d'avoir un coach de natation dédié? Ouais, bah en fait, tu vois, pour tout te dire, le fait d'aller à 7, ça me prenait beaucoup de temps. J'en avais pour 45 minutes aller, 45 minutes retour. Je faisais ça plusieurs fois dans la semaine, j'étais crevé déjà avec le boulot et tout. Et en fait, l'avantage quand on a discuté avec Glenn, qui lui, certes, il est un peu loin, mais Maintenant c'est Glenn qui se déplace. Ouais, le problème c'est qu'il avait cette approche individuelle déjà qui m'intéressait beaucoup dans son approche, et aussi on s'était mis d'accord tous les deux, il faut qu'on se voit minimum une fois par mois, quoi. Ouais. Oui. Souvent on est à 2, on arrive Ouais, souvent à 2, il arrive à Et faire encore c'est peu Oui. pour Oui. vraiment travailler surtout sur un profil comme Yannick où il a besoin vraiment d'avoir il y a au niveau technique Oui. c'est son Des gros- corrections, donc il faut que tu sois là. Ouais, et puis Ouais. il est pas vraiment aquatique, il est plus Ouais. mécanique. Donc, ouais, ça. c'est des profils où il faut être beaucoup derrière, il faut être constamment derrière parce que ça peut être bien un jour et le lendemain, il n'y a plus rien. Ouais. On passe vraiment d'un extrême à C'est l'autre. Donc c'est vrai que c'est un peu frustrant parfois de ne pas l'avoir régulièrement. Si je l'avais dans un groupe avec moi, Oui. ça serait plus facile. Ouais. C'est l'objectif. C'est en tout voilà, cas. c'est Si un un projet. jour j'arrive, si on arrive à faire ce qu'on aimerait tous les deux, l'idéal ce serait que je me déplace sur son groupe, Ouais. avec son groupe à Ouais. Montpellier, À avec le Montpellier. plus faible de son groupe, Ouais. et que voilà, ça puisse me tirer vers le haut, que surtout il me voit plus souvent et qu'il me rabâche. Ouais, voilà, ouais, parce que là, c'est vrai que tout seul c'est très compliqué dans le public. Donc moi, nous on fonctionne avec, je lui envoie les séances, donc il a un petit tableau, il me fait des retours après chaque séance. Donc moi je le fais aussi, ce que j'en pense et voilà, on essaye d'avoir un échange le plus solide possible. C'est quasiment du quotidien ou presque, parce que c'est très difficile à distance d'avoir une vision globale de ce qui est vraiment fait. Donc là maintenant il utilise les lunettes, donc je parle les chronos. Oui. Parce qu'avant, il avait du mal à me dire un petit peu les chronos, c'était très approximatif. Donc on n'était pas forcément... moi j'avais du mal à visualiser ce qu'il faisait, ce qu'il réalisait dans l'eau exactement. Donc parfois on travaille différemment, plus avec le tempo trainer.
Donc on enlève toutes les notions de chrono et c'est juste donc c'est un bip toutes les temps de centièmes de seconde. Et en fait on va plus aller chercher sur une modalité de nage et travailler sur la continuité de nage qui va se rapprocher beaucoup de la nage d'eau libre plutôt que d'être sur des chronos où on va avoir une variabilité qui va être assez importante. Et ça surtout on a mis ça en place un peu en discutant beaucoup. Parce que le truc c'est qu'en fait moi vu que j'ai un parcours, mon truc il est atypique, mon quotidien il est pas comme ton groupe, au final tu es obligé de réadapter parce qu'en fait au début on faisait qu'au temps aussi forcément mais moi sur la fin de semaine j'étais cramé, les temps passaient pas et en fait moi ça m'agaçait, du coup je lui disais j'en ai marre et début de semaine t'es bien et après du coup le truc c'est que tu te dis mais aller faire de nager pour nager, faire 1000 en mode récup ça sert à rien, donc faut qu'on trouve un axe de travail mais où ça ne mette pas la pression et on trouvait que le tempo trainer qu'il a fini par utiliser assez rapidement, il l'a mis en place et en fait l'avantage c'est que tu t'en fous du chrono, tu sais qu'en fait tu nages. Et ça te met quand même, au final, tu vois que tu es quand même dans des zones. Voilà, moi de mon côté, j'ai toujours en tête par rapport à ce que je lui demande sur le tempo, je sais à peu près les zones dans lesquelles il va être. Voilà, parce que c'est logique. Donc voilà, et après par rapport à ça, l'idée c'est que moi j'estime pas tout connaître. Et on a des profils, on en discutait d'ailleurs tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas une technique, il y a des techniques qui sont appropriées à chaque personne, chaque athlète, chaque nageur. Et faut pas se verrouiller dans du technicisme où on va nager comme ça parce que c'est beau, parce que lui nage comme ça, donc on va essayer de trouver des solutions. Et le fait que je le vois pas beaucoup, malgré le fait qu'on échange beaucoup, on essaye de trouver quand même des solutions parce que là pour l'instant on peut dire c'est pas super satisfaisant, il n'y a pas de transfert concret sur l'eau libre. Par contre en bassin il y a des gros progrès qu'on peut voir, on a quelques indicateurs clés de performance. On peut avoir notamment le nombre de coups de bras, donc maintenant il arrive à descendre sur des coups de bras, ce qu'il ne faisait pas avant, donc à moins de 12 coups de bras sur l'extrême sur 25 mètres, donc ça c'est des choses importantes, sur maintenir quand même des allures qui sont correctes, voilà, sur du visuel, sur du placement, sur vraiment du placement technique, il y a une grosse différence. Mais pour l'instant, il y a le côté performance brute, parce que la finalité, c'est la course. Donc pour l'instant, on ne l'a pas. Donc on va continuer à chercher des solutions. Il y a tellement de choses à explorer pour essayer vraiment de switcher en mode eau libre, où ça rentre fort et que derrière, ils puissent s'exprimer au maximum sur une course parce que la natation a été bonne et qui sortent avec les relativement bien avec pour les pouvoir autres, aller dans le package 10 minutes quoi. Pas comme d'hab quoi. Donc c'est vraiment, après c'est long, mais on lâche pas en tout cas. Connaissant ton abnégation, j'ai foi en de beaux résultats et grâce à ce travail de mais après comme pertinent. on dit, tu vois les petites étapes, après c'est vrai qu'il faudrait que ça se retranscrive. Après voilà, si ça doit durer, là de toute façon mon année comme elle est partie, là tu es obligé de faire preuve de résilience. C'est clair. Donc au final après on va arriver à nos 1 an, on verra, on fera état, on en rediscutera et on fera et puis voilà, j'espère vraiment, je croise les doigts pour pouvoir aller à Montpellier. J'ai au moins ne serait-ce qu'une fois ou deux à Montpellier, en plus qu'ils viennent une fois de temps en temps déjà. Ça, sur des séances bien clés, parce que des séances à tempo trainer, ça on peut le faire seul. T'as le bip dans ta tête, tu t'en fous que t'es avec des gens. Mais après oui, c'est des séances comme tu disais, HPE, des séries comme ça. Déjà le fait d'avoir des conditions aussi d'entraînement où t'as pas forcément du public. Voilà, tu es dans plutôt une bulle de performance. Mais forcément, t'es plus. C'est propice à la performance et en tout cas à l'apprentissage. T'es mieux, t'as pas de parasites en fait. C'est vrai. Ni des parasites ou de quoi que ce soit. C'est vraiment. Je pense que ça aussi, tu vois, c'est un facteur clé de performance qu'on va retrouver à travers justement les courses aussi. Tu vois, on me dit souvent en cours, j'arrive à sortir des choses que je ne sors pas à l'entraînement, mais le contexte fait que tu arrives à sortir les watts, la vitesse, peu importe, mais de par aussi ce que tu dis, c'est-à-dire ta personne à gérer à côté de toi dans ta natte, ou ta personne, tu sais que les routes sont fermées. Exactement. Tout ça, c'est des facteurs hyper importants. Bon, merci beaucoup. Avec plaisir. Pour ce petit mot, Glenn. Et Yann, on rentre à la maison, se poser et faire le bilan. Du soir. Et faire le bilan. Merci beaucoup, les gars. Yann.
fin, Yeah, man. fin de cette belle après-midi, parce que là il est 19h22, on a commencé à midi, Ouais. donc ça fait une belle enchaînement. Finalement on fait 4h30 Ouais, aujourd'hui. C'est ça, 2 plus 1 plus 1h30, ouais, 1h20. Ouais. Ouais, à peu près, ouais, c'est ça. Ouais. Bilan de cette journée qui finalement n'a pas été celle qui était prévue. À Donc, la base, on devait faire un big day. Donc, ceux qui me suivent, vous connaissez les big days. C'est souvent, c'est des 4 heures à 5 heures de vélo. Et après, on est plus sur du 15 à 20 bornes à pied. Et après, on nage. Et ce qui fait à peu près 8 heures sur la journée. Oui, voilà, Ouais. on est sur du 8h, 8h30 sur la journée. Pardon? 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 En moyenne. Et là, pour le coup, c'était pas possible parce que ce matin, j'avais rendez-vous pour ma fracture à la main que j'ai eu. Et du coup, au final, donc à l'institut médical à Montpellier, et il s'avère que ça va, c'est bien consolidé. Il y a quelques petits sur les externes, il y a quelques petits quelques petites rainures encore qui montrent que voilà, c'est encore en cours. Mais de ce qu'a dit la chire, elle a dit c'est bien consolidé, il n'y a plus rien à faire, faut attendre. Elle dit vous revenez vers moi que si ça repète quoi. Et au final donc c'est ok. Et bon, il y a un petit calosseux là qu'on peut voir et que moi je sens. C'est un peu du coup reconsolidé un peu en arc de cercle si vous voulez. Mais bon, ça va. Donc j'avais rendez-vous à 9h30, donc le temps d'y aller, je suis parti à 8h30, le temps d'y aller, de se garer, de passer, de faire la radio, de repasser, de rentrer. Ouais, on a pu commencer vers midi. Donc c'est déjà plutôt pas mal parce qu'au début on se disait on va peut-être pas pouvoir faire le bac. Les trois, ou en tout cas les trois, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, et après on s'est dit là de toute façon on rentre, il faut enchaîner et ça rentre. Donc c'est bien. Donc c'est un peu les aléas quoi. C'est les aléas et cette semaine justement, là on a fait la première jour de la semaine, mais cette semaine elle va être vraiment plutôt light et dansée par rapport à mes autres rendez-vous que j'ai. Parce que par rapport à l'accident que j'ai eu, là j'ai rendez-vous avec chirurgien qui est spécialisé dans le genou et puis du coup j'ai pas mal de séances de kiné, j'ai minimum 3 séances de kiné dans la semaine. Où on m'a conseillé de faire de la T-CAR-thérapie, de la ionisation, tout ça. Donc ça va être nouveau pour moi, la ionisation, la T-CAR, j'avais déjà fait. C'est intéressant pour tout ce qui est tendineux. Et là, apparemment, ça peut marcher sur l'osseux aussi. Parce que du coup, en fait, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Là, pourquoi je fais ça axé sur le genou? Parce que du coup, j'ai toujours mon œdème osseux suite à mon accident. Il y a une complication. On pensait que c'était juste un petit hématome comme quand on tombe, mais en fait au final non. Le choc a été beaucoup plus important et ça a déplacé quelques petites choses et on avait peur que ce soit une fracture du plateau tibial ou un arrachement osseux ou une fracture ou une fissure du moins du ménisque. C'est pas tout ça, mais il y a un gros œdème osseux sur l'extérieur qui fait vraiment une boule sur votre boule extérieure là, que vous avez là. Ça fait 3 fois ce que vous avez là. Et c'est gênant forcément sur tout ce qui est mouvement de plier le genou ou mouvement quand on tanque totalement. Et notamment la course à pied que j'ai pas pu reprendre encore totalement. Donc là, ça permet de diminuer la douleur régulièrement et après du coup il va falloir travailler. Et le problème c'est que c'est long, mais on ne sait pas combien de temps. Ce sera long, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer, le temps que ça se résorbe. Parce qu'en plus de l'œdème osseux, il y a un kyste dessous aussi. Ça, je ne l'avais pas mentionné. Il y a un kyste qui s'est formé. Je ne sais pas pourquoi. Donc, il va falloir résorber les deux. Et une fois que ça sera résorbé, je pourrai recourir correctement, faire le plus de kilométrage et tout, parce que ça reste très très sensible. C'est pour ça que du coup, j'ai annulé aussi Montauban le 7 juillet. Là, ça devait être le prochain. Pas dans ce 15 week-end-là, jours. mais l'autre. Dans Ouais, 15 jours. pas ce week-end-là, mais l'autre. Et au final ce serait bête de ma part d'y aller pour juste après faire 10 bornes et marcher parce que j'ai trop mal ou empirer sur la douleur. Là, au moins, ce que je fais, c'est que je peux contrôler. Si ça va pas, je m'arrête. Et on reste sur le fait de s'écouter toujours par rapport aux douleurs qu'on a. Voilà, le problème, c'est que j'ai une grosse période où on savait pas. Donc voilà, il y en a qui disaient faut s'arrêter totalement.
Mais là je parle de personnes dans l'entourage qui forcément surprotègent et disaient faut s'arrêter totalement, mais en fait t'es pas dans mon corps, tu sais pas comment je le sens et tout. Voilà, des scanners disaient des choses, mais ils supposaient des choses, mais c'était moins grave que ce qu'on pensait. Et en fait, même de s'arrêter totalement, un œdème osseux ne part pas en s'arrêtant. Et du coup, j'ai gardé une petite activité. Le vélo, ça passe très bien. La natation, ça passe très bien. Donc sur ça, j'ai pu garder mon activité initiale à peu près. Et au final, voilà, je pense que pour le coup, là, je pense que j'ai bien fait. Parce qu'il n'y a rien qui a empiré. J'ai gardé, pas une progression, mais en tout cas, j'ai gardé une activité et ça m'a fait plaisir. C'est surtout ça. Ça m'a fait plaisir de continuer. Parce que je pense que j'aurais procrastiné si justement je m'étais arrêté totalement en me disant en fait tout le travail hivernal que j'ai fait où je me suis pas blessé pour une fois et tout ce que j'ai fait en fait j'aurais perdu le niveau et ça je voulais pas s'il aurait fallu le faire on m'aurait dit tu t'arrêtes parce qu'en fait sinon tu vas tout défoncer. Là ouais bien sûr j'aurais écouté, je suis pas bête. Mais là on n'a jamais vraiment tiré des sonnettes d'alarme même après le scanner ou autre. Les échos disaient qu'il y avait quelque chose, mais c'est hyper vague, surtout sur l'os en fait, c'est hyper vague. J'ai fait 2 radios, sur 2 radios, il n'y avait aucune fissure ou quoi qu'est-ce qu'on voyait. Et en fait, c'était que l'IRM qui aurait fait foi. Et au final, c'est pas si grave que ça. Donc, on a été bon ou chanceux, et chanceux plutôt même. Et voilà, mais il va falloir quand même être patient. Je pense que 2024 sera mon année compliquée, ce sera une année d'expérience. D'apprentissage. D'apprentissage, d'expérience. Ça a permis de se recentrer beaucoup sur les choses qui me faisaient plaisir, sur les choses qui me le faisaient moins, etc. qui m'ont permis de passer justement cette période qui était vraiment compliquée pour moi au début. Quand j'ai eu l'accident, franchement, j'ai brassé du noir bien 2 semaines faciles, avec beaucoup de haine, forcément, contre la personne qui nous agresse, et beaucoup de tristesse aussi par rapport à tout ce que ça influe derrière. Parce qu'en fait, on fait tellement de choses pour arriver à un point que derrière, on se dit, quand ça dépend pas de nous, en fait, on se dit pourquoi moi. L'injustice. Voilà, l'injustice, c'est ça du destin. Pourquoi moi, tout ça. Alors après, moi, je l'ai pris plus en mode ça veut me dire quelque chose. J'en ai fait trop. L'Afrique du Sud l'a montré aussi. J'en ai trop fait. Il faut que j'en fasse moins, que je me ressente, que je me réécoute, que je récupère plus, etc. Là, en gros, je pense qu'il m'a dit là, il faut vraiment que tu te stoppes. Après, ça n'empêche pas que j'aurais préféré autre chose qu'un accident, c'est sûr. Parce que voilà, mais au final, ça a permis de me poser quand même les bonnes questions. Il faut se remettre en question tout le temps. Et là, au final, je pense qu'on est dans la bonne direction et j'ai pu me recentrer sur moi et ça va le faire. Ça va le faire sur ça. Et donc aujourd'hui, on a adapté le programme. On fait 2 heures de vélo. On va essayer de refaire le fil de la journée. Donc 2 heures de vélo souple sur des parcours que tu affectionnes et que tu as l'habitude. Oui, voilà. Moi, souvent, en fait, je garde des parcours. On va dire que j'ai 6-7 parcours que j'ai selon le temps, le kilométrage et tout que je veux faire. Et des parcours plus ou moins montagneux aussi. Alors ici il y a toujours du vallonné, il n'y aura pas du tout plat. Si tu veux faire du tout plat, après il faut prendre quand même des départementales qui vont être un peu dangereuses. Donc ça moi j'évite. Et puis le vallonné c'est bien, ça fait travailler. Donc vraiment des parcours assez vallonnés qui permettent de faire des petites bosses qui vont sur 3-4 bornes. Mais après on peut aller chercher des cols comme le col du vent, tout ça donc à côté. Et du coup on a fait ça fait travailler, voilà, on se met en aéro tranquille, ça fait bosser les positions, etc. On a fait ça pendant 2 heures, pépère, ça nous a permis de discuter, de faire quelques images, cool. Et après pareil, on a fait 1 heure de cap tranquille, voilà, on a pas pour tout le monde. Ouais. Pas pour tout le monde. Oui, mais, avec les conditions climatiques que nous avions. C'est ça. On a ressenti, il faisait
quand on a pris la voiture, là, 42 degrés. En sortant en allant chercher, enfin en partant à la natte. Ouais. Au soleil, donc forcément c'est ce qui arrive sur nous certainement. Parce qu'on y allait, on a couru entre 14 et 15. C'est ça. Donc, et pareil aussi, moi, mes parcours que je fais à pied, alors, on ne parle pas de grosses côtes, mais c'est pas tout plat non plus. Puis on est dans les vignes, il y a un peu de gravette. Ce que j'allais te dire, on passe quand même par des endroits qui sont certes au milieu de la ville, ou en tout cas le village ici, donc des pistes cyclables qui sont avec un rendement élevé, mais pour autant on s'en va dans les vignes, sur des sentiers où c'est caillouteux. Voilà. C'est varié. C'est ça. Non, voilà, puis moi j'aime bien varier pour justement les sorties cool. Le fait de moins m'embêter, parce que là j'ai des zones où je fais mes tempos, où du coup encore que le tempo qu'on a fait, pour changer des fois justement de mon triangle que je fais toujours en tempo, bah en fait je vais sur du vallonné. Oui. Chose qu'on a fait ça hier, dimanche. Ouais. Et ça permet de varier aussi, et puis et ça fait bosser d'autres choses. Je trouve ça bien. Ouais. Donc après on est rentré à la maison, se poser, recharger un petit peu les batteries. Comme vous avez vu, là on a fait la récup, tout ça. Et puis après on est parti à la natation. Donc j'ai fait 4005. Souvent les lundis on est sur une séance de 5000. Mais là on a fait plus cool aujourd'hui. Je pensais que ça allait être plus dur que ça. Mais c'est parce que le coach aussi, il a une échéance prévue, les sables, qui arrive dans 2 semaines là, donc c'est 2 semaines, je crois que c'est ça. Et du coup au final on a fait un peu plus cool. C'était plus découpé en fait. C'est même pas 2 semaines, c'est 7 semaines. Hein. C'est le 29, ils l'ont avancé. Ah oui, donc c'est 7 semaines. Ouais. Donc là oui, forcément il n'allait pas. Oui, il n'allait pas se mettre cartable. C'est ça, une séance à 5000 avec 3000 de série. Ouais. Mais oui, c'est clair. Donc donc on a fait plutôt cool. Après il est sorti de l'eau, j'ai terminé un peu tout seul en fartlek, mais ça a fait un bon travail. Et puis là du coup, comme on a dit, récup pour mon genou, pour le faire récupérer, et puis ça me fait du bien aussi sur la jambe. Après je peux le faire sur la gauche aussi, c'est ça qui est bien sur ces manchons de récup. Mais là c'est vraiment le côté froid, parce que oui c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, c'est de la pressothérapie alliée à la cryothérapie. C'est pour ça que j'ai mis un peu un linge là, pour que en fait il y a de la pression froide, et à même le corps ça brûle. Ouais. Donc voilà, et ensuite après on va manger, et télé, série. Dodo. Ça c'est des trucs, dodo. C'est la meilleure chose pour aider le corps à récupérer. Ah ouais, mais ça c'est des journées comme ça, je veux moi. Je veux des journées comme ça au quotidien. Donc après voilà, là ce qu'on a essayé de faire sur cette journée, c'est la première fois qu'on le fait. Forcément on prend en exemple des gens qu'on arrive à voir, ça va être comme on a dit en France, il y a Sam Ledlow qui essaye un petit peu. Léo Bergère qui nous a fait de belles vidéos aussi sur sa dernière victoire. Voilà, il y en a, ils ont de la chance d'avoir un peu de prod qui les suivent suite à leur niveau, quoi. Et certainement le budget aussi qu'ils peuvent se permettre, mais aussi leur niveau, et ce qui est très très bien. Et du coup nous on va essayer de faire comme j'ai toujours voulu faire, vous partager les choses, c'est ce qui compte. L'envers du décor, voilà, aujourd'hui c'est une journée où je bosse pas, donc au final vous voyez ce que c'est une journée où je bosse pas, mais avec des rendez-vous qui ont fait qu'on s'adapte, comme toute personne normale s'adapterait. Et au final on essaiera d'en faire quelques-uns, forcément on a tous les deux des contraintes. Un jour, si j'arrive à faire ce que je veux, on arrivera à vous faire vivre plus les choses, mais c'est pour ça qu'il faudrait, pour nous aider, liker, commenter, partager, nous faire des retours constructifs. Voilà, on fait ça humblement avec un téléphone et un trépied, donc voilà, on n'est pas sur des grosses caméras qui renvoient, trucs, machin, des retours de lumière, non, pas du tout. On fait ça comme on peut pour vous faire vivre des choses, et vous aussi, ça vous occupera sur votre home trainer. Et au moins, si ça vous plaît, top, likez, partagez, commentez, participez au projet que vous savez que je veux tenir depuis toutes ces années. C'est hyper important pour moi, et qu'on puisse après aider les autres plus tard. Ce sera vraiment l'idée, et on va avancer comme ça. Parfait, merci Yannick.
À bientôt. Avec plaisir.